C'est en train de bouger du côté des tarifs entre l'Europe et les États-Unis. Et aussi un point très intéressant, ce que j'ai partagé sur Telegram autour de l'inflation et de Jérôme Powell, c'est en train de se passer actuellement. On regarde ça tout de suite pour commencer. Hier, je vous ai partagé un petit post sur le groupe Telegram public de la Crypto Brève où je vous expliquais la situation économique, macroéconomique qu'on pouvait avoir du côté des USA, mais aussi qui impactait le monde entier finalement. Parce que Jérôme Powell, il n'a pas un impact uniquement sur l'économie et les marchés américains. Il impacte le monde entier. Bref, et depuis maintenant que Donald Trump est à la Maison Blanche, Jérôme Powell n'a pas baissé les taux une seule fois alors qu'on a une inflation qui est plus basse qu'avant. On commence à avoir de plus en plus de data autour des tarifs douaniers. On voit l'économie qui ralentit réellement et lui il fait encore sa diva. Et je t'ai partagé, je t'ai expliqué que finalement tu vois l'inflation, on l'a suivi jour après jour et c'était vraiment plutôt cool de le voir parce que ça a été vraiment un cas d'école. Là tu vois l'inflation qui est donnée par Trueflation, comme tu peux le voir on a un gros W qu'on est venu retester là tu vois la ligne de coût de ce gros W. Et on commençait à s'enfoncer. On s'enfonçait petit à petit, jour après jour, jusqu'au moment donné où boum, ça a cédé, et on est parti vers le bas et ça fait extrêmement plaisir. Actuellement, on est aux alentours des 1,70 et là, ça t'amène à penser que voilà, l'inflation elle va rester un petit moment encore en dessous de 2%. Et ce qui est même plutôt bon signe, c'est que finalement, on regarde même ce gros W là, on a pété aussi la ligne de coût. Et donc c'est quand même bon signe. On sait que le pétrole il y est pour beaucoup, mais peu importe. Même si Powell risque de se faire remplacer dans le contexte actuel, je t'en ai parlé déjà il y a de ça une semaine là, on voyait que Donald Trump il avait l'intention de remplacer le président de la Fed. Bon, eh ben, le 30 juillet, on a quand même une décision de la Fed sur les nouveaux taux d'intérêt directeurs. Le marché n'y croit pas, les investisseurs ne sont vraiment pas optimistes sur le sujet, mais moi, ça me rend un petit peu bullish. Ça me rend un petit peu bullish pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, on a une inflation qui est sous 2%. Voilà, c'est factuel. La target de la Fed, c'est 2%. Secondo, on a aussi un ralentissement réel de l'économie américaine, que ce soit à travers la richesse, le PIB, l'emploi, l'économie en général est en train de ralentir. Et ça, c'est dû en grande partie à cause du coup de ces taux d'intérêt qui sont hyper élevés. Et finalement, il faut parler un petit peu avec les mains. Pourquoi est-ce que c'est dommageable d'avoir des taux d'intérêt qui sont élevés? Prends une entreprise comme ArcelorMittal. ArcelorMittal, ils font de l'acier. Bon, c'est une entreprise qui a des milliers de travailleurs. Ok, si voilà, tu as des taux d'intérêt qui sont à 2%, ben, tu vas pouvoir emprunter plus et donc ça va te permettre d'acheter plus de machines, d'embaucher plus de ressources humaines et donc de produire plus. Et si tu produis plus, ben, la valorisation finalement de ta compagnie, elle sera meilleure. Dans le sens inverse, si tu n'as pas des prix à 2% mais à 4%, bah là c'est un petit peu plus compliqué parce que tu pourras acheter un petit peu moins de machines avec l'argent que t'aura prêté ton banquier, tu pourras embaucher un peu moins de personnes parce que finalement l'argent il coûtera plus cher. C'est le phénomène qu'on est en train de voir à l'échelle américaine et donc petit à petit ça commence à se faire ressentir sur l'économie, même si elle a été quand même résiliente ces derniers temps. Bon là on voit réellement qu'il y a des signes qui commence à faire grincer les dents des grandes entreprises et in fine de Donald Trump. Je doute que Donald Trump reste passif vis-à-vis du comportement de Jérôme Powell et de la Fed en général, et c'est ce que je t'ai écrit sur le post Telegram finalement. Et regarde ce qui est apparu quelques heures après. On a Donald Trump qui a annoncé que le Congrès devrait enquêter sur le président de la Fed, Jérôme Powell. Parce que lorsqu'il y avait finalement Joe Biden, qu'est-ce qui se passait? On avait des baisses de taux d'intérêt. On a eu un premier cut, je crois qu'on en a eu un second aussi. Alors qu'on avait une inflation qui était plus élevée, on avait une économie qui n'était pas si dramatique que ça, tu vois. Là, on a une économie qui a ralenti depuis plusieurs mois, on a une inflation qui est vraiment basse, ça fait un certain moment, on a le pétrole qui s'est vraiment cassé la gueule, à part lorsqu'on a eu la petite crise en Iran. Donc là, est-ce que finalement on ne parle pas de crème solaire à étaler sur la tête de Jérôme Powell, mais c'est pas plutôt un couteau sous la gorge qu'il pourrait avoir pour baisser les taux d'intérêt le 30 juillet prochain. Finalement, nous avons Donald Trump, le président américain, qui appelle à la démission immédiate de Jérôme Powell et demande au Congrès d'ouvrir une enquête sur le président de la Fed. Donc voilà, il y a eu un bon timing, tu vois, avec le message que je t'ai posté hier sur Telegram. Mais écoute, dans l'état actuel, j'aimerais pas trop être à la place de Jérôme Powell, quoi. Ensuite, une bonne nouvelle qui est tombée parmi tout ce charabia, tout le bordel qu'on peut avoir à gauche et à droite, on a les États-Unis qui ont offert 10% de frais de tarifs douaniers à l'Union européenne. C'est une proposition qui a été faite par les États-Unis et finalement l'Europe se dit plutôt satisfaite. Pour l'instant, on n'a pas eu de signature, mais si on a une signature, ça pourrait vraiment être très bien perçu par les marchés, tu te doutes bien, parce que l'Europe, ça représente quand même un très gros partenaire des États-Unis, au même titre que la Chine, l'Inde aussi en fait partie, mais l'Europe, c'est vraiment central, c'est un pilier central, et en plus de quoi, on est quand même des partenaires historiques. Donc, on va suivre ça de près, mais tu vois, si
on a ce genre de tarif qui est validé, qui est signé, on voit que Christine Lagarde, Napoléon Lagarde, signe la main de Donald Trump avec 10%, bon, les marchés pourraient vraiment bien le prendre. Et dans ce scénario, si on continue dans le bon sens, qu'on n'a pas une bagarre entre Macron, Trump ou je sais pas qui de l'Union européenne, bon, eh bien les marchés, que ce soit les marchés européens, pourraient vraiment bien performer, les marchés américains et forcément le monde de la crypto-monnaie, tu le sais, on est corrélé aux marchés traditionnels. Si les marchés traditionnels vont bien, la crypto-monnaie qui est encore plus risqués que les marchés risk-on traditionnels vont bien se porter. Ensuite, si on se fait un petit point sur notre indicateur long terme holder supply qui te montre l'accumulation des investisseurs long terme sur le Bitcoin, j'ai appris cette phrase par cœur, à force de la répéter. Bon, ce que tu peux voir là, c'est que on n'a pas eu de vente. Ouais, on a eu une vente rigolote. Là, on a eu 15 000 bitcoins qui ont été vendus de la part des investisseurs long terme. Pour l'instant, on n'a pas encore eu vraiment un gros pic violent vers le bas. On en a eu, tu vois, une ébauche là, qui était à partir du 3 juillet. Donc pour l'instant, rien de particulier à déclarer de ce point de vue-là. Du côté des ETF de Bitcoin, eh ben écoute, c'est dans la même lignée. C'est dans la même lignée. Donc pour le BTC, ben, ça accumule encore un petit peu. On a une journée avec 216 nouveaux Bitcoins et 164 de la part de BlackRock. Donc c'est pas extrême. Ok, on a connu des journées encore plus vertes, mais ça reste de l'inflow. Du côté d'Ethereum, on a 62 nouveaux Ethereum qui ont été achetés et 53 de la part de BlackRock. Du côté de Solana, maintenant, on peut faire un petit check-up. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu 8 ETF Solana qui ont été achetés. Donc, c'est complètement ridicule. Même si le market cap est beaucoup plus bas pour Solana. Mais voilà, on n'a vraiment pas grand-chose pour l'instant. On n'a pas un gros afflux d'intérêt, tu vois, sur l'écosystème de Solana. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, factuellement, on a toujours une compression de l'argent qui arrive via la porte des ETF Bitcoin. Tu le sais, c'est extrêmement important. Je ne vais pas te le répéter, mais la grosse hausse qu'on a eue sur le Bitcoin ces 2-3 dernières années, ça a été essentiellement apporté par l'argent qui arrive via les ETF, via les institutions, via Michael Saylor, via Metaplanet, via tous ces gros, tu vois, qui commencent à se positionner sur le Bitcoin. Bon, et bien là, comme tu peux le constater, on a toujours un espèce de triangle de compression là, et on n'est pas encore sorti. Alors, ma théorie, elle pourrait s'invalider, tu vois, le scénario que je suis en train de te dire, où on pourrait avoir une compression qui durerait encore plusieurs semaines, si on a une barre qui sortirait de cette droite de résistance. Je te l'ai déjà tracé, je ne vais pas te le faire maintenant, on va aller voir d'autres choses aujourd'hui. Tant qu'on ne sort pas de ce triangle de compression là, tu vois, avec une droite invisible là, bon, ben ça amènerait à avoir le même scénario qu'on l'a eu ici, tu vois, la fin 2024, début 2025. Bon. On suivra ça de près. Ensuite, je te rappelle qu'on a Jérôme Powell qui monte sur scène à 20h aujourd'hui. Il va mettre son petit tutu là. Il va nous faire le petit concerto. Et donc, la Fed va parler. On aura le FOMC, le compte rendu de la réunion du FOMC. Et il a intérêt d'avoir vraiment, là pour le coup, un discours très optimiste. On en a déjà parlé tout à l'heure. Mais avec l'inflation qui est en train de se casser la gueule sur Trueflation, bon, Trueflation, lui aussi, il y a accès, tu vois. Il faut pas se dire qu'on est les seuls à avoir ce genre de produit. Donc là, honnêtement, je pense que limite, ça pourrait être dangereux pour lui s'il continue dans sa lignée, tu vois, aux têtes baissées. Non, ça peut être dangereux, l'économie, on va pas baisser les taux maintenant. Il faut qu'on attende encore un petit peu. Parce que là, on le voit, il y a tout qui est en train de s'allumer ouvert et lui, il tient toujours le même discours. Donc, à un moment donné, peut-être que sur la table, Donald Trump, il va sortir la carte de faute professionnelle, trahison. Bon, bref, tu le sais que Donald Trump, il est capable de tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Jérôme Powell est intéressé par X ou Y chose? Dans tous les cas, on peut pas le savoir et on s'en fiche. Mais bon, on a envie que ça s'arrange, donc on va suivre ça de près. Cette réunion, elle sera à 20h. Alors, si on se fait un petit point sur notre bon vieux Bibi, notre bon vieux CoinCoin, le BTC. Donc, on est toujours au-dessus des 100 000 $, les amis. Mais toujours en dessous aussi, forcément des 112 000 $, parce que sinon j'aurais pris la guitare pour cette vidéo, ok. On est à l'intérieur de cette espèce de canal descendant, donc ça bouge pas, et on est en train toujours de batailler avec cette espèce de borne supérieure de notre canal. Ensemble, hier on s'est dit qu'il y avait une position longue, mais à court terme, je dis bien à court terme sur le Bitcoin qui pouvait être intéressante, c'était si on venait toucher cette borne orange là, tu vois, que j'étais tracé aux alentours des 107 200 $. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une mèche, on est venu piquer les 107 471 $. Donc personnellement, voilà, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas rentré dans ce trade-là. Mais tu vois, ça a rebondi direct. On a eu vraiment direct une réaction du Bitcoin. On est même venu du coup dépasser la borne supérieure et actuellement on est au-dessus. Donc je te rappelle qu'on a toujours la même bataille qui est en cours, il n'y a pas de grande évolution depuis hier, même si tu le vois en direction des 105 500, on a quand même un bel amas de liquidité sympatoche, là on a 400 bitcoins qui nous attendent.
Tu vois, exactement là, 400 bitcoins, au-dessus on en a 552 et 365 au 106 300. Et donc je reste vraiment aligné avec ce que je t'ai dit ces derniers jours, tu vois. Si on a un bitcoin qui vient en dessous, qui vient chercher... Bon, dans un premier temps, là on peut avoir une réaction. Il semblerait que ça a été fait et validé du coup pour la journée d'hier. Mais comme tu peux le voir, si on va dans cette petite boîte grise aussi là, on peut avoir pas mal de réactions. On peut avoir pas mal de réactions parce que ça peut correspondre aux liquidités que tu as juste ici, tu vois, qui attendent juste là. En plus de quoi, ça correspond aussi à la zone des 0,786 du coup sur les Fibonacci. Et en général, on a quand même beaucoup de réactivité lorsqu'on vient dans cette zone et qu'on est toujours en tendance haussière. Donc on va suivre ça de près, mais avec quand même des marchés, des indices américains qui seront pas dégueulasses. Ok, on a quand même fait une petite correction. Maintenant, est-ce qu'on va aller un petit peu plus bas? Bah, tu vois, cette espèce de gap là, je pense pas qu'on va aller le chercher d'aussitôt. C'est pas impossible, hein. Mais avec l'ATH, là, je pense qu'on a quand même fait une espèce de résistance support qui est quand même costaud, là. Tu vois, cette ligne là, je pense, avant de la casser, il faudra venir la taper plusieurs fois. Bon, on va suivre ça de près. Et puis, du côté d'Ethereum, si tu jettes un petit coup d'œil là-dessus, bon, ben, pas de grande évolution depuis hier. On est toujours à l'intérieur de notre range et ça, c'est toujours bon signe. Maintenant, ce qu'on a envie de voir, ben, c'est un Ethereum qui va se batailler encore une nouvelle fois avec la borne supérieure de ce range. La borne, tu vois, en direction des 2800 $. Si on commence à casser les 2800 $, bon, ben, cette fois-ci, peut-être que ce sera la bonne. Peut-être que ce sera la bonne, que l'Ethereum ira un peu plus haut et amènera avec lui la Bitcoin dominance. Parce que la Bitcoin dominance, pour l'instant, elle semble vouloir être avec nous. Comme tu peux le voir, on est aux alentours des 65 sur la Bitcoin dominance. Et donc, on est re-rentré à l'intérieur de cette espèce de canal aussi avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. Et finalement, tu vois, cette espèce de charte là, bon, elle n'est pas parfaite, hein, c'est pas un épaule-tête-épaule qui est parfait, mais il est en train plus ou moins, tu vois, de se concrétiser. Et donc, s'il se concrétise, tu le sais, on pourrait aller dans un premier temps en direction des 64,82. Et puis surtout, sur cette zone là du Fibonacci, tu vois, cette zone du Fibonacci historique qui à de nombreuses reprises nous a repoussé vers le bas, on l'a pété à cause de la guerre en Iran. Cette zone, c'est la 0,75 et on a eu énormément de réactions. Et puis surtout, si tu arrives à t'installer en dessous de ce corps de chandelle, tu vois, en dessous des 64-68, ben là, ça serait plutôt bon signe. Parce que ça voudrait dire que tu casses la tendance haussière qu'on peut avoir là actuellement sur la Bitcoin dominance et que en plus de quoi, tout simplement, hein, tu viens en dessous de la ligne de coup de ton gros W gigantesque là, tac, en dessous de cette zone-là, qui correspond pile poil à l'ouverture de cette grosse bougie. Donc on suivra ça de près. Du côté des altcoins, si tu regardes du coup Total 3, tu peux voir que, bon, ben, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même des bas qui sont de plus en plus hauts. Regarde, là, 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 là. Tiens, je vais te les tracer, ça sera peut-être un petit peu plus clair pour toi. Tac, 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 tac. On est quand même sur une tendance haussière. En plus de quoi, les sommets, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là, voilà, pour l'instant, on est encore dans l'hésitation. Donc, si on commence à remonter, à aller un petit peu plus haut, à aller en direction des 882, on s'installe au-dessus, c'est magnifique. C'est magnifique, ça pourrait déclencher un petit rallye sympatoche. Dans le cas contraire, bon, ben, tu sais ce que ça signifie, ça. Regarde. Tu vois de quoi je veux parler? Une espèce de canal aussi avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur. Et ça, ce genre de figure, c'est pas extrêmement bullish. Donc, on a envie de l'avoir pété. On a envie de l'avoir pété rapidement. C'est ce qui pourrait arriver avec un Ethereum qui est plutôt convergent. Il faudrait qu'on arrête de réintégrer tous les W qu'on enchaîne. Là. Les ETF Bitcoin Spot représentent désormais plus de 30% du volume total spot sur le Bitcoin atteignant un record historique. Alors pour te la faire très simple pour les petits nouveaux, en temps réel, tu as 10 000 €, tu vas acheter une partie de Bitcoin. On va arrondir ça à 100 000 €. Ok, tu achètes 0,1 Bitcoin. Très bien, bon ben tu viens échanger 10 000 € contre 0,1 Bitcoin. C'est du spot. Et c'est le type d'achat qui est réalisé par les institutions, par les Michael Saylor, par les ETF, etc. qu'on peut voir tous les jours. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde la carte thermique des liquidations où on voit, voilà, si on monte à 115 000 $, bon, ben on va se prendre 400 BTC de vente. Et forcément, le Bitcoin, il va devoir encaisser cette vente. Et si on n'a pas de volume spot, donc il n'y a personne qui achète du Bitcoin, et bien finalement, ça fait un petit déséquilibre. Et c'est pour ça que cette dernière année, là, surtout cette dernière année, on a été vraiment bien aidé par l'inflow qui arrive de la part des ETF spot. Ensuite, j'ai aussi été curieusement surpris, mais j'ai envie de te dire même agréablement surpris. On a une société française qui se nomme Séquence, qui annonce officiellement avoir levé avec succès 384 millions de dollars pour lancer sa stratégie de trésorerie Bitcoin. Donc, elle n'a pas annoncé encore des achats, mais elle a levé quasiment 400 millions de dollars
pour acheter du BTC. Donc à partir de maintenant, est-ce que cette entreprise qui est française, en plus d'ailleurs ça fait plaisir pour le coup, que la France se lance dans le Bitcoin et dans la crypto-monnaie, est-ce qu'elle va attendre du coup que le Bitcoin se casse la gueule? Est-ce qu'elle va attendre le bear market ou est-ce qu'elle va rentrer à l'instant T au-dessus de 100 000 dollars? Écoute, on verra ça ensemble. De toute manière, eh bien, c'est quand même une bonne chose. Ensuite, au sujet de la tombola de la crypto, bref, de 100 dollars organisée avec ZoomX, que je remercie au passage pour y participer. C'est tout simple, hein. Le premier lien en description, hop, tu cliques dessus et tu arrives sur cette page où tu peux venir cliquer sur ma tête juste à gauche et venir t'inscrire là. Je register now et ça te permet du coup, en passant par mon lien, de participer à la tombola si tu auras déposé 100 dollars. Et en plus de quoi, tu rentres dans mon groupe privé Premium Telegram où je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, je propose des positions, etc. Et puis en plus de quoi, ces 100 dollars te permettent d'avoir une position à 1000 USDT. Donc 100 dollars, ça te permet de faire une position à 1000 USD sur une paire. Donc que ce soit par exemple BTC USDT, tu viens t'exposer sur des mouvements et des crypto-monnaies avec 1000 dollars alors que tu déposes 100 dollars. Donc c'est vraiment très chouette pour le coup. En parallèle de quoi, tu as toujours plein d'activités qui sont réalisées et qui changent toutes les semaines. Là. Par exemple, tu vois, tu as la roue de la fortune qui revient sur ZoomX où tu peux gagner pas mal de choses, des 100 USDT. Tu as plein de choses régulièrement parce que c'est un exchange qui se lance en Europe, qui a envie de faire la concurrence aux très gros comme BitGet, Bybit, etc. Tu n'as pas de KYC, donc tu mets pas ta carte d'identité et tu peux faire tout pareil que les autres. Hop, une application de tout ce qui est plus normal, à en faire rougir les gouvernements, mais aussi du coup les hackers qui pourraient voler tes informations. Là, ils auront juste une adresse mail, donc ils n'ont pas de quoi se mettre sous la dent. C'est en description que ça se passe, mon cher pote. Alors pour le coup, on a aussi Elon Musk qui rajoute un peu de 95 dans la machine à Trumperie. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé encore? Elon Musk déclare que l'ancien stratège en chef de la Maison Blanche de Trump, Steve Bannon, est dans les fichiers d'Epstein. Oh là 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 là. La liste de clients Epstein, bon, je vais pas t'en parler, je pense que tu vois de quoi je parle. Si tu vois pas, va faire tes petites recherches, j'ai pas envie de me faire bannir sur YouTube. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est vraiment catastrophique. Et il y a pas très longtemps, le FBI a déclaré qu'il n'existait pas de liste de clients d'Epstein. Epstein, bon, je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou de pas dire, mais voilà, Elon Musk il remet encore un petit peu de merde là sur le terrain, donc écoute, on espère que le marché va s'en foutre et que surtout Donald Trump ne va pas lui répondre. Ensuite, si on se fait un petit point sur le classement de Coinbase dans l'App Store, ce que tu peux constater, c'est qu'actuellement, nous avons un Coinbase qui est positionné à 272. Donc c'est vraiment très intéressant parce que là, tu vois, au contraire finalement de Trueflation, de l'inflation qu'on a pu voir, à chaque W, tu vois, on ne vient pas s'installer en dessous de la précédente ligne de coût. Donc on a des structures W qui sont vraiment plutôt intéressantes. On fait des sommets qui sont de plus en plus hauts avec des bas qui sont de plus en plus hauts. Et donc c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que petit à petit, je me répète encore une fois, on a l'intérêt des investisseurs qui revient doucement, gentiment sur le marché de la crypto-monnaie. C'est encore léger, d'accord? Au plus bas, on est passé des 436 et on est monté à 272. Donc, on a gagné approximativement 70 places. Il y a eu beaucoup de marketing qui a été réalisé, que ça continue. Alors là, je vais vous faire un petit point rapidos du coup de World Liberty Financial avec le token WLFI, le projet de la famille Trump. Maintenant, tu le connais pour les nouveaux. Bon, les enfants de Trump sont en train de lancer un projet crypto et il y a un token qu'on a acheté en 2024. Maintenant, on attend le listing, nom de Dieu. Mais tu vois le post qu'on a sous les yeux là, je vais m'en servir pour te sensibiliser un petit peu parce qu'il y a certainement des nouveaux qui me regardent et j'ai envie vraiment d'avoir ce rôle-là avec vous les amis. Et puis même pas pour les nouveaux, hein, pour tout le monde. Je cherchais des informations autour du token WLFI pour vous les communiquer, je suis tombé sur ce post. Donc j'ai cliqué dessus. WLFI is launching on the 8th major exchange very soon. Ok, très bien. WorldLibertyFinancial.com, très bien. Launch price 0.7. Unexpected ATH 2.30. Day 3 support 1.55. Le mec, voilà, c'est vraiment un prédicateur, c'est magnifique, c'est un druide le mec, c'est pas Noramix. Ok. Et les nouveaux, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Alors regarde, qu'est-ce qu'il écrit là? Get in before the big wave hit. Donc en français, ça fait quoi? Ça veut dire achète vite du token, donc rentre à l'intérieur, rentre dans le train, avant que la vague passe. Tu pourrais te dire, pétard, mais je pensais que c'était terminé. Bon allez, je rentre vite, je vais aller voir ce site là si on peut encore en acheter. Je sais qu'il y a pas mal de pré-market, il y a des choses qui se font un petit peu en dark, tu vois, en OTC. Regarde attentivement le lien du site qu'a mis cette espèce de connard. WorldLibertyFinance.com. Liberty au lieu de Liberty. Donc tu vois typiquement ce site là, tu cliques dessus. Je pense pas que cette espèce de trou de balle, tu vois, il a créé un truc en no-click qui va venir taquer tes wallets, qui va venir t'installer une chose sur ton PC, tu vois, parce que là, il faut vraiment être très calé. C'est pas le hacker de bas étage qui va faire ça. Mais typiquement, tu cliques là-dessus, il va te demander de connecter ton portefeuille. Une fois que tu as accepté de connecter ton portefeuille et de faire des transactions, là,
voilà, tu vas te reconnecter ensuite, tu vas voir, hop, et ta wallet siphonnée. Et donc ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Voilà pourquoi j'en profite là pour vous faire un petit warning. Parce que même si c'est calme en ce moment, qu'on n'a pas énormément de dynamisme sur le monde de la crypto-monnaie, il faut toujours rester extrêmement attentif. À chaque fois vous cliquez sur un site, les amis, lorsque tu vas aller sur un protocole en question pour acheter de la crypto-monnaie ou que sais-je, là où tu vas connecter ton wallet crypto, tu vas sur le Twitter officiel du projet. Tu regardes bien qu'il soit vérifié, qu'il y a plein de personnes que tu connais, plein de stars du monde de la crypto qui le suivent. Et voilà, tu y vas pas à pas. Tu fais très attention parce que ce genre de choses-là, eh ben, ça peut te ruiner ta vie. Ça peut clairement te ruiner ta vie. J'en connais à qui c'est arrivé. À mon petit niveau, j'essaye vraiment de mettre des warnings là où je peux. Faites attention à vous les mecs. Bref, ceci étant dit, pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles communications de la part de WLFI. On a toujours le vote pour rendre le token tradable qui est en cours. Donc là, il ne faut pas se faire d'inquiétude là-dessus. Le token, il va certainement être approuvé, tu vois, par les détenteurs de WLFI pour le rendre transférable. Et si tu regardes le pré-market, notamment sur Mexc, tu sais qu'on a aussi BingX, on a plein d'exchanges qui commencent à le proposer en pré-market. Là, comme tu peux le constater, regarde-moi ça. On a plus de 0,2. On est monté à plus de 0,2 sur le token. Actuellement, il se trade aux alentours des 0.215. Voilà, 0.215. Est-ce que c'est un pic ou alors est-ce que c'est une petite explosion? Bon, de toute manière, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, voilà, les gens, ils estiment que ce token pourrait être lancé autour de ce prix-là, autour de 0,1, 0,2, peut-être un petit peu plus. On a fait un pic à 0,3 là sur Mexc. Sur BingX, on a fait aussi 0,3 je crois. Sur Lbank, on est monté carrément à 1. Mais je pense que dans un premier temps, voilà, essayer de miser sur un 0,1 au lancement, c'est pas déconnant. Bon, donc on espère que bientôt le marché repartira, qu'on pourra se sortir la guitare, se faire une petite chansonnette. En attendant, je te retrouve demain à 5h du matin. Donc n'hésite pas à me mettre un petit like, c'est comme ça que tu me donnes la force, un petit commentaire et abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.